Tu en as marre de te faire arnaquer quand tu pars à l'étranger et de payer le prix plein pot. Alors ça tombe bien, dans cette vidéo, je vais te donner toutes mes astuces de Smart Nomade pour apprendre à négocier comme un chef. Allez, c'est parti. T'entends ? Quand on part à l'étranger, dans des pays notamment où le pouvoir d'achat est plus faible, on se dit qu'on va pouvoir faire de super bonnes affaires. Par contre, c'est vrai que les locaux sont souvent pas bêtes et savent très bien repérer quand tu es un touriste et profitent également des différences culturelles, à savoir l'art de négocier. Souvent, ils te proposent un tarif 2 à 3 fois plus élevé et toi, bizarrement, t'arrives tout simplement pas à t'en sortir. Du coup, tu payes beaucoup plus cher et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'apprendre à négocier comme un chef et on verra ensuite ce que tu vas pouvoir faire de ces économies-là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te parle un petit peu de moi. Je m'appelle Florian, ça fait plus de 20 ans que je suis parti m'expatrier à l'étranger. J'ai créé mon entreprise et depuis j'investis mes bénéfices à la fois en bourse mais également en crypto-monnaie et en immobilier. Alors si toi aussi tu veux plein de conseils sur les voyages pour savoir réduire tes dépenses mais surtout investir ton argent intelligemment ou encore créer ton entreprise et devenir digital nomade tout en voyageant partout dans le monde, abonne-toi à Smart Nomade. Je te fais profiter de mes 20 ans d'expérience, je te donne tous mes meilleurs conseils, je te parle également de mes échecs pour que tu puisses de la même façon te créer la vie de tes rêves et devenir libre financièrement. Alors soyons honnêtes, il y a pas mal de gens d'entre nous, et j'en fais franchement partie, qui partent avec de très bonnes intentions, en pensant faire d'excellentes affaires et se retrouver finalement pas forcément dans les meilleures conditions pour réussir à négocier. Du coup, on se fait clairement avoir, parfois même sans le savoir. Alors, il y a déjà une question qui peut être intéressante et que je te pose, donc n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, mais est-ce qu'il faut ou pas toujours négocier ? Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui pensent que en ayant un pouvoir d'achat vraiment différent, on peut payer plus cher tout simplement parce que c'est censé être plus équitable. On gagne mieux notre vie. C'est des gens qui sont dépendants du tourisme et qu'on peut leur faire tout simplement une faveur. Donc si tu es dans ce camp-là, n'hésite pas à me le dire. Si tu préfères négocier parce que tu penses que c'est juste culturel et que ça fait partie des règles du jeu, n'hésite pas à me le dire également. Franchement, ça m'intéresse de savoir comment tu te situes, notamment si tu es digital nomade. Pour ma part, j'aime bien négocier parce que je crois que ça fait véritablement partie de la culture et je crois que d'ailleurs quand on ne négocie pas du tout, c'est pas forcément une bonne chose. Alors, par contre, je t'ai dit que j'aimais bien négocier, par contre, je t'avoue que je suis pas forcément le meilleur et je crois que par rapport à ça, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des gens qui arrivent beaucoup plus facilement, d'autres pour qui c'est plus difficile, mais t'inquiète pas, tout le monde peut y arriver avec un peu d'entraînement. D'ailleurs, c'est mon tout premier conseil, c'est tout simplement de t'entraîner. Entraîne-toi avec un bien qui soit cher ou pas, mais dont tu n'as soit pas du tout envie, soit envie, mais pas plus. Alors si tu n'en as pas du tout envie, tu vas peut-être faire perdre du temps à la personne. Par contre, toi, tu vas réussir à négocier. En gros, c'est quelque chose que tu ne veux pas acheter, mais tu vas justement réussir à négocier beaucoup plus facilement parce que tu n'as pas d'attache émotionnelle avec l'objet. Le plus souvent, en effet, on n'arrive pas à négocier parce qu'on veut vraiment le produit et on estime que finalement le tarif n'est pas si mal que ça, d'autant plus que tu vas réussir à négocier un petit peu et qu'en tout cas le prix est tellement haut qu'en négociant un peu, tu vas croire que c'est suffisant, d'autant plus que tu ne vas pas oser descendre beaucoup plus bas. Et franchement, c'est une erreur. C'est d'ailleurs une tactique que les locaux utilisent justement pour que tu aies peur de négocier ou que tu ne négocies pas suffisamment. Du coup, franchement, c'est de bonne guerre, c'est le jeu, c'est la culture. Il faut apprendre à jouer avec les mêmes règles et tu as tout intérêt donc à t'entraîner avec quelque chose que tu ne veux pas ou dont tu n'as pas forcément envie. En gros, tu rentres dans un magasin, la personne voit très bien que tu vas être intéressé, elle va te demander ton prix. Et du coup, souvent c'est là où on ne sait pas forcément comment faire. Et franchement, je te donne un deuxième conseil par rapport à ça, c'est te dire tout simplement le prix que toi, tu serais, que tu voudrais payer en te disant tiens, à ce prix-là, c'est une bonne affaire et j'achète direct. Il te demande, tu réponds sincèrement ce que tu pourrais mettre en tout cas en faisant une bonne affaire. Voilà, basta.
À partir de ce moment-là, la personne va te proposer un tarif qui va être beaucoup plus élevé et c'est là où la négociation va arriver. C'est d'ailleurs là où mon tout premier conseil rentre en jeu, dans la mesure où t'es pas vraiment intéressé. Si tu l'impasses, c'est pas grave. Dans ces cas-là, tu vas pouvoir négocier plus fermement en disant très clairement non, mais moi c'est mon prix, à ce prix-là j'achète. Si c'est plus, j'achète pas. Du coup, tu vas devoir monter un petit peu, mais franchement pas trop, et tu vas pouvoir partir comme ça en te disant que tu as réussi à tenir tête à la personne. Franchement, c'est un premier succès. Un deuxième conseil que je peux te donner, c'est de ne pas acheter le premier jour, ou en tout cas avec dans le tout premier magasin que tu vas voir. Souvent, il y a pas mal de produits que tu vas retrouver un peu partout. Alors, c'est pas toujours le cas. C'est vrai qu'il faut pas faire l'erreur non plus de trouver quelque chose que tu ne vas pas retrouver ailleurs, surtout si tu bouges pas mal. Dans ces cas-là, faut pas hésiter non plus. Faut se renseigner un petit peu sur Internet. Mais en gros, si tu trouves quelque chose qui te plaît, attends un petit peu, essaye de faire 2-3 magasins aux alentours, et si tu restes 2-3 jours sur place, tu peux toujours revenir. Déjà, ça va te donner le temps à toi de te dire si tu as vraiment besoin de quelque chose. Parfois, on n'en a pas du tout besoin. Et dans ces cas-là, soit tu n'achètes pas le produit, soit tu vas l'aborder dans des conditions qui seront beaucoup plus favorables pour toi pour réussir à négocier. Et en plus, ça va tout simplement te permettre de voir les différents tarifs. Franchement, ça arrive souvent que d'un stand à un autre, tu retrouves un produit, on va dire à 10 € et chez l'autre à 5 €. Donc ça peut aller du simple au double sans même rentrer dans la négociation. Et oui, ici encore, si nous tous en tant qu'acheteurs, on est tous différents, on a tous une personnalité, un caractère différent, ainsi qu'une façon de négocier différente. C'est pareil pour les vendeurs. Il y en a qui vont partir avec des prix très hauts, d'autres des prix beaucoup plus raisonnables, et il faut réussir à savoir justement où se situer par rapport à ça. Et en attendant, et en faisant plusieurs magasins, ça va vraiment te donner finalement un avis beaucoup plus détaillé sur ce que ça peut valoir vraiment. D'ailleurs, si tu as plein de tarifs différents, va directement chez le vendeur qui propose le tarif le moins cher et commence à négocier avec lui. Ou tu peux même, si tu veux t'entraîner, d'abord commencer chez quelqu'un qui a un prix très haut. Tu sais très bien que tu ne vas pas l'acheter chez lui. Par rapport à ça, il y a encore un excellent indice pour savoir si on est en train de bien négocier, même si tu veux absolument le produit, c'est de négocier suffisamment durement pour que tu sois amené à partir en disant non, moi à ce prix-là, j'accepte pas. Et normalement, la personne va pas te laisser partir, surtout si le prix lui correspond, et va te demander de revenir. Il va vouloir renégocier, tu redis non. Au pire, tu peux revenir 1 heure plus tard. Souvent, c'est que s'il arrête la négociation, c'est qu'il a atteint son point maximum et que tu as trouvé un bon tarif et tu peux acheter à ce moment-là. Mais n'hésite pas à partir. S'il te redemande de négocier, tu dis non et tu vois justement si c'est un bon tarif ou pas. Alors, il faut pas non plus aller trop loin, il faut pas non plus, si tu proposes quelque chose à 100 €, si tu proposes quelque chose qui est vraiment indécent, peut être considéré, et c'est d'ailleurs un manque de respect, donc il faut pas aller trop loin, c'est quelque chose qui s'apprend. Tu n'y arriveras pas forcément tout de suite du premier coup. Laisse-toi aider par d'autres personnes, soit avec ta compagne ou un ami. C'est d'ailleurs un excellent conseil, c'est si tu veux vraiment quelque chose, laisse la personne négocier pour toi, qui n'aime pas tellement le produit. Elle aura un affect vraiment différent et franchement, elle sera plus à même de négocier. Pour donner une preuve de ça, c'est que, comme tu sais, j'adore aller au Maroc et ma copine négocie souvent pour moi les choses que j'ai envie d'avoir. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je me suis acheté un sac que je trouvais juste magnifique. Et comme j'en voulais absolument un, je l'ai laissé négocier à ma place parce qu'elle sait très bien négocier, mieux que moi, mais surtout parce qu'elle n'a pas du tout envie du produit. Du coup, elle est beaucoup plus rationnelle dans la façon de négocier. Malheureusement, quand elle a voulu s'acheter un sac pour elle, c'est elle qui a négocié et elle arrive mieux à négocier pour moi que pour elle. D'ailleurs, c'est pour ça que je lui ai dit que la prochaine fois, j'allais le faire pour elle parce que j'avais envie de lui rendre l'appareil. Bref, il y a plein de techniques à mettre en place pour réussir à négocier.
T'inquiète pas, ça prend du temps. Moi encore aujourd'hui, je n'y arrive pas encore parfaitement. C'est quelque chose qui se peaufine, c'est vraiment culturel. Alors n'hésite pas à diviser le prix par 2 ou par 3, à négocier. Franchement, n'aie pas peur de ça, c'est un véritable jeu. C'est d'ailleurs une façon de rentrer en contact intime avec la personne. On peut souvent parler d'autres choses. Ça peut être assez sympa. Donc ne vois pas ça comme une guerre et avoir ça comme étant quelqu'un de rapia qui veut absolument presser le citron jusqu'au bout. Vois ça comme un jeu culturel et comme une façon finalement d'apprendre et d'appréhender une culture différente. Et je crois que c'est là véritablement l'essence même du voyage. Alors n'aie pas peur, franchement il faut réussir à négocier tout le temps, c'est assez fatigant. Normalement quand on sort d'une négociation on peut avoir un peu mal à la tête et c'est d'ailleurs aussi ce qui fait qu'on n'est pas toujours un super bon négociateur. Il y a des moments où on est fatigué, on n'a pas envie de négocier, surtout si tu as fait toutes ces économies-là, franchement félicitations, ça veut dire que tu commences véritablement à être un excellent négociateur. C'est pas pour autant qu'il va falloir consommer plus, c'est d'ailleurs une deuxième erreur à ne pas produire. C'est vrai que quand tout n'est pas cher, parfois on est amené à acheter des choses dont on n'a pas véritablement besoin. Et j'en viens à la deuxième partie qui va être assez rapide sur justement réussir à économiser. J'arrête pas de dire sur Smart Nomad qu'il faut vivre un peu en dessous de ses moyens pour faire des économies et surtout les investir ensuite tout simplement pour gagner de l'argent avec ces économies. En gros, on va pouvoir réinvestir toutes ces économies-là pour profiter de la croissance mondiale via des ETF ou encore des actions que tu peux acheter directement sur Trade Republic et c'est le meilleur moyen pour investir ton argent. Donc, s'il te plaît, ne dépense pas tout ton argent, investis-le sur Trade Republic et tu peux tester si tu n'as encore jamais fait. Au lieu de t'acheter un énième sac à main pour 20 € parce qu'il n'est pas du tout cher, commence à investir. On va dire, même si jamais tu serais amené à les perdre, tu ne les perdras jamais. Franchement, ça va t'apprendre à investir intelligemment et c'est franchement juste génial. Ça te permettra de revenir l'année prochaine avec plus d'argent et finalement, tu pourras acheter tes prochains souvenirs tout simplement avec les bénéfices que tu auras fait avec l'argent que tu auras investi. Bref, si tu veux en savoir plus, abonne-toi à Smart Nomad, regarde sur mon site internet ou tout simplement utilise mon atelier gratuit. On est ensemble en ligne pendant 30 minutes. Je te montre la force des intérêts composés, je t'explique comment ces applications-là marchent et c'est vraiment le premier pas pour toi de ton indépendance financière. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous et à regarder sur mon site internet et sur ce, bonne négociation et bonnes vacances et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!